Bonjour à vous. Aujourd'hui, petite vidéo, la suivante, sur un cours qu'on va faire pied-point, donc travail de foule sur un cours porté pied-point, pardon. Là, plus de place, on est en extérieur, dans un petit parc, à côté de chez moi bien évidemment. Et on a un partenaire de travail qui est ici, l'arbre. C'est amplement suffisant pour ce qu'on veut travailler au niveau technique, dans le travail de boxe pied-point du coup. On a des gants aussi qui seront ici à disposition et je vais vous proposer du coup 3-4 exercices avec une petite thématique que vous pouvez reprendre si vous voulez vous entraîner en pied-point. Donc, pied-point, quand vous voulez travailler en séance pied-point, évidemment, on s'échauffe bien avant, que ce soit les chevilles, le bassin, toujours, les épaules, les poignets, surtout si vous travaillez sur un sac de frappe avec les percussions et les ondes qu'on prend. Donc on pense bien à s'échauffer, on prend 3-4 minutes pour. Voilà. Moi je me suis déjà un petit peu échauffé avant. Mais on pense bien à le faire, c'est important. On assouplit un peu les jambes. Et on va commencer sur un premier travail qui justement va nous permettre de finaliser cet échauffement-ci. C'est le travail du coup de shadow. Donc le travail dans le vide, sans choc pour l'instant. Voilà, on travaille loin de notre cible, ou alors on travaille dans l'espace. Et on va venir faire des techniques de poing, les directs, les crochets, les uppercuts, avec les jambes directes, ici, jambe gauche, jambe droite, circulaire, les deux jambes aussi, latérales, les deux jambes aussi. Pour l'instant, les techniques sautées et retournées, comme on est encore dans une phase d'échauffement et de réveil des techniques, etc., on les met de côté. Pour moi. Donc, moi je vous préconise de faire 2 tours par exemple de 2 minutes où on se déplace tranquillement autour de son sac ou encore une fois dans l'espace ou autour de l'arbre et on travaille un petit peu ces techniques. Donc on se déplace et on va venir faire par exemple 2-3 techniques de poing, une technique de jambe et on bouge de suite, on sort de l'axe, on se déplace, voilà. Les mains toujours à hauteur. On peut commencer par une jambe et on tourne. Travail de crochet aussi, une jambe en sortie et on vient contrôler la hauteur. Ça c'est suffisant. Il faut qu'on soit à une hauteur, enfin qu'on travaille sur cet exercice-là à une hauteur où on peut bien exploiter la hanche pour avoir un beau mouvement. Le bras c'est pareil. Voilà, on révise ces techniques en quelque sorte. On engage bien, on tend bien le bras, la garde bien haute, on change de pied, voilà. On revient bien en garde et bien mobile sur les pieds. On prend son rythme et on renouvelle ça un premier temps 2 minutes, 30 secondes de repos, quelque chose comme ça. On repart sur la même chose. Une fois que ce travail est fait, on peut mettre les gants et on peut partir sur des exercices où on va percuter un petit peu plus, mettre un petit peu d'impact. Avec les gants sur un arbre ça va, mais frappez pas non plus trop fort. Donc on est chaud, nos techniques sont assimilées. On va partir sur un travail assez classique. On va venir ici, donc rester dans le même objectif que sur le travail de shadow, partir sur 2-3 techniques de poing. Ça peut être direct, comme là je viens de le faire. 3 directs, 1, 2, 3, jambes arrière. Ou alors 1, 2, 3, jambes avant. Ou encore, une autre forme, faire direct, puis enchaîner par un mouvement court, où on va venir se rapprocher ici en se désaxant un tout petit peu, donc en utilisant ce travail de hanche pour passer de face à la cible 1, 2, jusqu'à 2 côtés et pouvoir après mettre une jambe ici latérale par exemple, ou alors tourner sur sa jambe, mettre une jambe circulaire ici. C'est au choix. Mais là, l'idée ça va être de faire nos techniques de poing bien droites et d'utiliser la pointe de pied et la hanche pour procéder à une rotation.
Voilà, on peut le faire sur 10 temps. Si je fais des directs. On se déplace un petit peu, toujours, entre les mouvements. Si je fais le mouvement avec le crochet, 1, 2, je me rapproche. Hop, toujours les mains devant. 1, 2, 3, les directs. 1, 2, 3, avec la jambe avant. On essaye de la faire de suite après, de ne pas casser le rythme qu'on veut mettre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est une première idée d'exercice qu'on peut faire. Des répétitions sur ces 3-4 temps. 2-3 techniques de poing, une technique de jambe. C'est une thématique qu'on peut faire. Un autre exercice aussi sur lequel on peut travailler, c'est l'enchaînement des deux jambes. Et ça, c'est déjà un exercice qui nécessite un peu plus d'effort et plus d'énergie. Ce qu'on peut faire, c'est toujours en garde, les gants, voilà, toujours ici à hauteur, ça ne change pas, et procéder à un enchaînement où on va venir associer les deux jambes. Donc, par exemple, un des plus classiques, la même base que tout à l'heure, direct, jambe avant, jambe arrière. Voilà, cet enchaînement est classique, mais il vous permet de bien travailler ici le passage de la hanche d'une jambe vers l'autre et même d'un point vers l'autre. Là, 1, j'engage ma hanche pour faire en sorte que mon bras est le plus loin possible. 1, 2, même chose dans l'autre sens. Je ramène ma hanche. 3, 4. Voilà. Fais aller la hanche pour rendre plus de fluidité, pour avoir plus de fluidité, pardon, et plus de souplesse. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est un mouvement qu'on peut faire. On peut faire aussi, pour doubler les jambes, 1, 2, tout simplement. Double jambe ici. Latéral, ici, revers, pour ceux qui ont une bonne souplesse. Ici, ici. Voilà, on fait un exercice dans lequel on ajoute une jambe par rapport à celle qu'on a déjà depuis le début de la séance. On part sur 3 techniques de poing, 2 techniques de poing, une jambe. Là, on en rajoute une. Que ce soit une jambe doublée, une jambe puis l'autre, double technique avec la même jambe. Ça, cet enchaînement, c'est comme l'enchaînement précédent. Vous pouvez le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites 10 ou 20 répétitions de suite. On fait notre enchaînement. 1, 2, 3. Si je reprends le premier, on respire, hop, on repart. On essaye de ne pas mettre trop de temps mort entre les répétitions, sinon ça devient facile. Donc ça, 10 fois, 20 fois. Vous pouvez le faire même sur 2-3 séries de par exemple 20 enchaînements. Si vous variez les techniques de poing, on peut tout à fait faire jambe, jambe, direct, uppercut, crochet ici comme ça. On peut tout à fait faire le décalage qu'on a fait au début avec le crochet en faisant 1, revenant ici en jambe. Voilà, les enchaînements après, c'est en fonction de ce que vous aimez faire et en fonction de ce qui est possible de faire avec la distance. Si on est ici, on ne pourra pas faire de direct, ou avec la position dans laquelle vous êtes. Ah, je suis comme ça, complètement de profil au sac, mais avec la hanche, je peux revenir de face, par exemple. Ça, c'est 2 possibilités d'enchaînement qui sont voilà, de la révision de technique, de l'application, et puis aussi un peu de créativité pour voir ce qu'on peut faire à un moment donné quand on est au sac, surtout qu'en confinement, on a beaucoup de choses à penser. Donc voilà, on peut, si on est ici, uppercut ici qu'on ne penserait pas à faire, crochet, crochet, jambe, voilà, on peut faire des choses comme ça. Un autre exercice qu'on peut faire, pour cette fois augmenter un peu la puissance et la tonicité des jambes, c'est de partir sur un exercice où dans un premier temps, on vient faire une flexion,
Et après, de suite, et là, on va rajouter la notion d'explosivité sur un des exercices que vous pouvez ajouter pendant votre séance encore une fois. On va venir exploser et travailler très très vite sur le sac ou sur l'arbre en pied-point. Et là, on va vraiment être sur un travail de vitesse et non pas de puissance. Donc si je vous montre, voilà, ça on peut le faire sur 10-20 secondes. Si je vous montre une fois, on vient descendre très très bas en flexion, on revient, on saute, et dès que les jambes reviennent au sol, on part sur le sac. Et ça, on peut le faire pareil, entre 5 et 10 fois, en fonction de ce que vous recherchez. Voilà, donc si je vous le montre quelques fois, ça, on place, on respire, 10 petites secondes, 10 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, et on repart. Voilà, ça, on peut le faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, si on veut monter un petit peu l'effort. Ça peut être une bonne idée. Voilà, donc là, bien descendre en flexion, on remonte. Dès qu'on est reparti et que les jambes sont sollicitées, on court, on vient travailler sur le sac, et on repart après le refaire encore une fois. On se garde 2-3 mètres pour avoir quand même le temps de faire une foulée, voilà, une foulée conséquente pour arriver jusqu'à l'objectif. Voilà. Ça, c'est un exercice qu'on peut faire sur une autre forme, à savoir travail au sac, où là, on vient chercher un travail multidirectionnel, vraiment dans tous les sens, en bas, en haut, à gauche, à droite. Voilà, on vient chercher un travail multidirectionnel pour travailler de tous les côtés et pour pouvoir, grâce à ce déplacement, avoir la possibilité de travailler de tous les côtés. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est la même chose. Donc, sur le sac, 30 secondes, donc forcément, l'intensité par rapport à l'exercice que je viens de vous montrer sur 10 secondes, il est moindre. Donc là, sur 30 secondes, je vais vous le faire aussi. On travaille tout autour de notre cible, ou le plus possible, et on enchaîne point, pied, voilà, la même base, 2-3 techniques de point, une jambe, on se déplace. 2-3 techniques de point, une jambe, on se déplace. À peu de choses près, bien évidemment. Donc là, bien en garde toujours, on sollicite bien nos appuis pour pouvoir être mobile où on veut, aller où on veut. On monte les gants, et là on est parti. Voilà. On reste pas dans le même axe. Voilà, on se déplace. On varie les techniques le plus possible, on tourne. Allez, voilà, petite accélération qu'on intègre dans l'enchaînement, ça fait pas de mal. Voilà, encore une possibilité de s'entraîner en pied-point après avoir fait nos échauffements précédents. Et puis, une possibilité d'enchaînement à caler dans un programme où, par exemple, on vient de faire des pompes, des tractions, et qu'après, on veut revenir à la technique et travailler sur notre discipline, et avec ça, c'est possible. J'enlève ma veste. Quand même envie de montrer ce beau t-shirt de club que nous retrouverons bientôt, mais qu'il faut où il faut continuer à s'entraîner pour pas être en difficulté à la reprise. Voilà, donc là on a fait une première partie, on s'échauffe 4-5 minutes.
Une deuxième partie où on fait nos petits shadows souples sur le sac sans enchaînement. Voilà, on se déplace, on fait aller nos techniques bien ici en déplacement. Voilà, ça peut être une idée de suite. Les enchaînements un petit peu plus cardio où on part par exemple en flexion et hop, on repart de suite et on y va. Ça peut être un exercice qui peut booster un petit peu l'organisme. Après, on a le travail sur 30 secondes qui peut être pas mal. Je vais vous proposer encore 2-3 petites idées à ajouter dans vos éventuels programmes. Et après, on aura fait le tour rapidement de la question. Donc, ce qu'on peut rajouter en pied-point, c'est des techniques sur 1 ou 2 temps. 2 en général pour faire un point, une jambe. Et des techniques qui vous permettent de travailler votre vitesse d'exécution d'une part et aussi votre réactivité d'autre part. Là, on n'aura besoin que de ça. On peut tout à fait le faire encore une fois dans l'espace, même si sur une cible c'est plus confortable. Là, on va venir travailler par exemple des mouvements on va venir travailler des mouvements dits rapides pour pouvoir travailler sur ces 2 temps et pour pouvoir les exploiter. Donc si je m'explique, je vais travailler ici par exemple sur ma technique de poing la plus rapide à distance, le bras gauche pour moi, et enchaîner de suite avec ma jambe la plus rapide, la jambe gauche ici. Et je vais travailler sur ces 2 temps. Bien à distance du sac. Voilà, l'idée, ça va être que ma première technique, le point, soit réalisé le plus rapidement possible. Là, ici, et me placer directement en position pour pouvoir réaliser ma jambe. Donc là, ici, je vais déclencher mon direct de suite, pivoter un tout petit peu, très légèrement. Voilà, là j'étais comme ça, je fais mon direct, je pivote un petit peu, et je vais de suite pouvoir me placer pour mettre la jambe. Si je vous montre. Et ça c'est pareil, on peut le faire sur 10 fois. On espace un peu, voilà. Là, bien en garde. On recule de suite. On fait nos 2 mouvements, on prend de l'espace. On travaille que sur ça. On respire, on reprend notre place. Et on recule. Voilà, le pied part quand le point est même pas revenu. C'est vraiment 1, 2. J'ai caricaturé, mais c'est l'idée. Encore une fois. J'étais un peu lent. Voilà. C'est important entre ces mouvements-ci de laisser 4-5 secondes à l'organisme pour récupérer, parce que sinon on est plus dans un travail d'endurance et non pas de rapidité. Donc on fait notre technique, on recule, on respire un peu et on revient pour pouvoir avoir le même rendu que la technique précédente et pas perdre en vitesse. Donc là, c'est une idée de mouvement qu'on peut faire. On peut faire aussi l'inverse, à savoir ici on déclenche un bras arrière comme ça et de suite jambe avant qui remonte, ou alors si on a un sac et qu'on a la possibilité de le pousser, 1, 2, ça peut faire aussi son effet en avançant. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un exercice sur le transfert de poids, à savoir partir ici d'une technique de jambe et au moment de la redescente, on vient ici marquer. Et ce temps-là, c'est pareil, on peut le faire aussi de la même typologie que celui précédent pour avoir un travail d'explosivité sur ces 2 mouvements-là. Donc, encore une fois, pareil. Bien les mains en haut. Voilà, le bras part très vite, on descend sur sa position. C'est plus un point qui arrive au niveau du corps pour moi. Voilà. Vraiment ici, attentif. On se déplace un peu. Ça. Voilà, on revient en place.
On se déplace, on respire quand même. Moins précis sur la jambe, bien. Voilà, chaque fois qu'on le fait pas très bien, on progresse. Un peu lent. Ça, celui-là est bon. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire 10 fois aussi. Une fois qu'on a fini ce travail, on récupère. Voilà, en souple. Récupération dans l'effort. Voilà, tranquillement. On se déplace. Voilà. Tranquillement. Ça peut être une idée. Bah voilà, moi, c'était le gong. Moi, je pense vous avoir donné un petit aperçu de ce qu'on peut faire en pied-point. Je rentre pas explicitement dans les exercices parce que je peux pas faire de montage, de coupure, etc. J'en ai pas les moyens. Donc je vous donne un petit florilège, n'est-ce pas, de ce que moi je fais, et en espérant que ça vous convienne. Et je vous souhaite du courage. Il reste plus beaucoup de temps à attendre pour déjà pouvoir sortir un peu. Donc voilà, on prend son mal en patience et puis on continue à s'entraîner. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.